Donc bonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours ce vendredi 11 novembre que je consacre pour une grande partie à la philosophie, voilà, ouais, disons de la philosophie, philosophie naïve, en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net, dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Alors là, j'ai entamé une sorte de jeu, une, comme dans les parties simultanées aux échecs. Voilà, je prends appui sur la somme de livres que j'ai achetés là dernièrement. Euh, à l'armée du salut. Et voilà, il y a les stoïciens, Platon, Descartes, Pierre Hadot, Heidegger, Aristote, Albert Camus, et tout ce que j'ai déjà fait en dessous. Euh, donc là, on va prendre les stoïciens. Alors évidemment, voilà, c'est juste un prétexte. Hein, je ne les ai pas lus, ces livres. Je les lirai probablement pas. C'est possible. J'aurai peut-être pas le temps de le faire. Et je vais les picorer. Je vais, voilà, faire. C'est un petit peu la façon dont je fais les choses. Mais c'est surtout un prétexte pour développer, pour préciser la théorie que je développe depuis octobre 1999, depuis le début du 21e siècle finalement. Et selon lequel, donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est l'humanité va vers son ultime perfection, la paix universelle, mais surtout la, la fusion avec le divin à travers l'extase, la fusion facile avec le divin à travers l'extase. Parce que on fait souvent cette, cette expérience, on peut la faire, on peut se retrouver brièvement dans des états un peu extatiques ou carrément extatiques, mais on ne comprend pas ce qui se passe et bien souvent on les ignore et on n'en comprend pas le sens. Voilà. Donc, alors, voilà, je vais poser ça là-bas. Hop, comme ça. Et je vais commencer à lire. Alors, je découvre, c'est pas, ça a pas de, il n'y a pas de logique. euh, D'habitude, pour ces ouvrages-là, j'avais commencé par lire le sommaire et digresser à partir du sommaire. Mais là, j'ai regardé un petit peu le sommaire et ce qui m'intéresse surtout, c'est l'éthique. Donc le chapitre 4, l'éthique, définition du lieu éthique, vivre en conformité avec la nature, la place de la tendance ou impulsion, la moralité parfaite, des katorkomata, préférable, rejetable et indifférent, les passions et l'apathie, le stoïcisme de Kant, quelques éléments. Et en dessous, il y a la théorie du destin, et c'est ce que je vais prendre surtout. Je vais aller me plonger là-dessus. La théorie du destin, logique et éthique, la place de l'assentiment et théorie du destin, logique et divination, Nietzsche, un stoïcisme sans cosmos. Voilà, ben on va prendre logique et divination. Tiens. Donc page 190. Voilà. Alors, bon, ben je vais commencer là. De même, alors, interpréter au présent. L'homme interprète les signes et cette interprétation dégage du sens. Alors, c'est intéressant parce que, voilà, la mécanique universelle, c'est une interprétation et c'est une idée du destin. Je pense que nous sommes inclus dans une destinée. Je vais fermer.
que le monde, qu'il n'y a pas de hasard. Il n'y a que la destinée. C'est ce que j'essaie de démontrer dans un des chapitres de la mécanique universelle, dont je vous renvoie vers mécaniqueuniverselle.net. Vous pouvez à chaque fois essayer d'avoir plus d'explications. Donc, pour moi, nous sommes dans une destinée. Et j'essaie de le démontrer, évidemment, bien sûr, de préciser ce point de vue. Alors, comment je le démontre, d'ailleurs? Je vais le faire de façon très simple. Pourquoi tout est écrit? Pourquoi, en réalité, il n'y a pas réellement de libre arbitre? Mais on doit croire, on doit vivre avec cette idée-là, c'est la ruse de la raison, comme dirait Hegel. On doit croire qu'on a la liberté, qu'on a le libre arbitre, qu'il y a du hasard, etc. Toutes ces choses-là, on doit y croire. En réalité, c'est une illusion. Alors pourquoi? Voilà, par exemple, je prends un exemple simple. Demain, en France, entre midi et 16 heures, en France, il va y avoir, je ne sais pas exactement combien, mais bon, on pourrait presque en dire l'approximation. On pourrait dire qu'il va y avoir, admettons, 40 accidents, 40 accrochages à tel moment dans cette période-là. Et on pourrait même préciser à telle heure, il y aura un accrochage, parce que c'est une obligation, c'est comme ça, demain, dans la somme des gens qui vont rouler, il y aura forcément un accrochage. Voilà, demain, dans la somme des gens qui vont vivre, qui vont se rencontrer, il va y avoir forcément un homme, une femme, ou deux hommes, deux femmes, peu importe, qui vont se regarder, qui vont se séduire et qui vont s'embrasser pour la première fois. Voilà, ils vont poser chacun leurs lèvres les uns avec l'autre, l'un avec l'autre. Voilà, à tel moment. Ces quatre personnes, prenons-en quatre comme ça, deux qui vont à un accident et deux qui vont s'embrasser. Les deux personnes qui vont avoir un accident demain, dont on est sûr qu'il y aura cet accident par rapport à la logique, tous les jours il y a tant d'accidents, etc. Ces deux personnes sont en train, sans le savoir, d'aller vers cet accident. Tout ce qu'ils font, là, à partir de maintenant, ils parlent, ils se disent peut-être, bon, demain, je ne sais pas, je vais peut-être aller voir un tel, à tel endroit, où, bon, demain, il faut que j'aille travailler, l'autre dira ça, etc. Demain, il faut que j'aille faire ça. Et puis, il y en a peut-être un qui hésite, qui dit, demain, je ne sais pas si j'y vais ou si je passe par là. Peut-être, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que je prends cette route? Est-ce que je vais par là? Ou il se le dit à lui-même. Bon, si j'y vais, à quelle heure je pars, etc. Tout ça, tous ces trucs, ces hésitations qui semblent être incalculées, en fait, pour ces deux personnes, les dirigent irrésistiblement vers cet accident. Ils ne peuvent pas y échapper. Personne, on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas le savoir. Peut-être qu'une puissance supérieure comprend tout ça, puisque c'est déterminé. Et donc, quoi qu'il fasse, cet accident qui a lieu, là, aujourd'hui, quoi qu'il fasse, et quoi qu'il choisisse, les amènera vers cet endroit-là pour cet accident. Il n'y a pas de solution inverse. Et pareil pour ce couple, ce futur couple, ils ignorent totalement que demain ils vont avoir ce coup de foudre, ça va se passer, tout va être fluide et ça va marcher, ils vont s'embrasser. Mais il y aura cet événement qui se produira. Et donc demain, tout ce qui va se produire, demain, voilà, il y a une guerre. Chaque jour, il y a 150 morts dans cette guerre, ou peut-être davantage. Aujourd'hui, ceux qui vont mourir demain, ils organisent leur vie
jusqu'à cet événement terrible qui est là. Et c'est valable pour la guerre, mais c'est valable pour demain, il y aura peut-être 1500 morts en France. Eh bien, c'est déjà en route pour ces 1500 morts en France. Voilà. C'est ce que je veux faire comprendre à travers cette idée de la destinée. De la destinée. Alors qu'après, il y ait des gens qui puissent interpréter la divination, interpréter les choses. Ben, c'est le cas, par exemple, des religions qui ont dit l'humanité, finalement, atteindra à un certain moment sa perfection, parce que c'est ce que disent les religions, toutes les religions. Ils parlent de l'Apocalypse, ou ils parlent de l'âge d'or, peu importe comment on l'interprète, mais ils ont eu l'intuition que l'humanité un jour atteindrait ça. Alors peut-être que c'est leur désir, peut-être, mais peu importe. En tout cas, ce qui a été révélé, c'est en train de se mettre en place. La théorie que je suis en train de développer, le jour où j'ai eu cette phrase qui est arrivée dans mon esprit, j'écrivais des petites nouvelles et je l'ai écrit comme ça, spontanément. Elle est sortie de ma tête. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Ça m'a totalement bouleversé. Je ne savais pas pourquoi je venais d'écrire cette phrase-là. Moi qui me demandais ce que je foutais sur cette planète. Pourquoi j'étais là? Qu'est-ce qui se passait? Je passais mon temps à essayer de comprendre le sens, en somme, dans le truc. Et sinon, le reste du temps, j'avançais comme un robot dans cette humanité sans comprendre ce qui se passait. Et quand j'ai eu cette phrase, tout s'est éclairé. J'ai dit, mais bien sûr, mais c'est d'une logique imparable. Évidemment que ça donne tout le sens. L'humanité va vers son ultime perfection. Voilà. Et donc, on pourrait l'assimiler à de la divination, évidemment, ce genre de choses, ou de l'intuition, ou quoi que ce soit. Mais tout est créé comme ça. Et si donc tout arrive à point à chaque être humain quand ça doit arriver, cette intuition, elle est le fruit de tout un temps de réflexion, elle est le fruit de tout ce que je développais au niveau artistique. À l'époque, je faisais de la peinture, et de 15 ans de peinture, ou davantage, je ne sais pas, de recherche artistique, de recherche à travers la peinture, était tourné vers pour découvrir cette phrase, en fait. Je ne le savais pas, je travaillais et en fait, tout conduisait à cette phrase-là. Donc, il y a cette chose. Mais évidemment, c'est à double tranchant. On pourrait se dire, ça coupe les jambes de penser que si tout est écrit, alors il n'y a rien à faire, on a juste à se laisser porter. Évidemment, c'est un peu négatif sous cet angle-là. Mais en tout cas, si ça donne un peu de fatalité en se disant, en libérant l'esprit de temps en temps, en disant, bon, ben, c'est ce qui devait arriver, et voilà, ça devait arriver, c'est comme ça. Et donc, ne pas nous bloquer sur des événements, ça peut être vraiment positif, cette chose-là. Mais évidemment, il vaut mieux croire qu'il n'y a pas de fatalité, il vaut mieux croire qu'il n'y a pas de destinée, on est les maîtres de l'action, de ce qu'on fait, etc., pour construire l'humanité. C'est pourquoi il y a ces deux mondes, Occident-Orient, un monde qui attache de la valeur à la fatalité, qui dit Inch'Allah, voilà, si Dieu veut, c'est la vie, c'est comme ça, on peut pas aller contre. Et un monde qui refuse cette chose-là, le monde occidental, et qui construit, qui dit non, c'est moi le maître de mes idées, de mes pensées, de mon action, je suis, etc. Et je fais ce que je veux et je construis ce que je veux. Et je construis des immeubles de 300 mètres de haut et je construis des autoroutes, des routes, des voitures, des avions, des fusées, des ci, des ça, etc. Donc c'est hyper valable pour créer, de ne pas se laisser influencer par la fatalité. Mais la fatalité, c'est la réalité.
Et donc, elle a raison de préserver cette idée-là, qu'on ne soit pas tous tombés dans l'excès de ne pas croire à tout ce qui n'est pas apparent, à la divination y compris. Donc. Alors, donc, je vais lire. De même, parce qu'il faut au minimum que je lise un peu les choses, de même la divination est une méthode d'interprétation du présent, d'un événement présent qui, en tant que signe, réclame une explication. Cette explication ne consiste pas nécessairement à prévoir l'avenir. Au contraire, la science divinatoire n'est pas limitée dans le temps. Calchas, nous dit Homère, connaissait le présent, l'avenir et le passé. Mais c'est ça, c'est ce qu'on est en train de découvrir là. Moi, je suis juste le résultat de l'apport de la science. Et la science qui dit nous étions des primates naturels, nous avons évolué comme ça, nous avons été, quand nous étions des hommes préhistoriques, on se comportait comme ça, on faisait tel truc, dessiné comme ça, on vivait comme ça. C'est la science, tout ça, qui permet de comprendre tout ça, de dire je connais le passé, un peu du passé, quoi. J'en connais suffisamment, je comprends le présent, et grâce à ça, je peux projeter l'évolution que j'ai compris du passé jusqu'au présent dans l'avenir, et je dis, dans l'avenir, nous allons vers l'ultime perfection, l'extase, la paix universelle, etc., etc. Tirésias, dans Oedipe roi, interprète le présent par le passé. De même, la médecine, qui elle aussi procède par explication des signes, atteint aussi bien l'avenir, l'évolution de la maladie, que le passé, les causes cachées. Ben oui, c'est vrai, c'est ça. Et normalement, c'est une prédiction avec les symptômes, parce que tout est indiqué, en somme. Le symptôme, ou l'intuition, ou le symptôme. Voilà, c'est quelque chose qui va se concrétiser à un certain moment et qui va dire, voilà, si vous avez ce symptôme-là, vous mangez trop, vous avez ce symptôme. Si vous persistez, on peut vous prédire que vous allez vers la fin de votre existence. Voilà, ou si vous buvez trop de façon irraisonnable, voilà, vous avez tel symptôme. Là, vous avez votre foie qui vous dit attention, c'est pas bon, ça marche pas. Et si vous insistez, vous aurez telle chose. Donc ils prédisent en fait l'avenir. Dans tous les cas, on interprète un événement présent en le rattachant à un autre passé ou à venir. De l'enchaînement des causes étalées au regard de Dieu, on obtient au moins une vision partielle. Cette saisie partielle des causes se fait dans le mode du présent, et c'est même à cette condition seule qu'elle est valable. Plus exactement, le présent du signe se communique au passé ou à l'avenir signifié. Bon, je saute là-dessus. Sur ce point encore, la divination imite de son mieux la vision totale de Dieu qui embrasse l'enchaînement successif des causes dans le présent d'une cause unique. Et je pense comme ça. Je pense qu'il y a du divin qui comprend toute cette chose-là. De quelle manière? On ne peut pas l'imaginer parce que dans le monde tel qu'il l'a projeté, dans cet univers tel qu'il l'a projeté, et tel que nous le connaissons, parce qu'on n'en connaît pas toutes les dimensions de ce monde en fait. On ne sait pas si à d'autres endroits, la capacité de tout comprendre est déjà arrivée à des formes de vie ou à des formes d'exister. Voilà. On ne sait pas pourquoi les trous noirs aspirent la lumière, aspirent tout, prennent tout, et qu'est-ce qui se passe, par exemple. Il y a encore beaucoup, beaucoup de mystères à découvrir dans cette humanité. On ne sait pas pourquoi deux particules à des milliards de kilomètres de distance peuvent interférer l'une envers l'autre, comment ça se passe, etc. Il y a tout un tas de choses dont on ignore encore. Et pourtant, le matérialisme dit « je ne crois que ce que je vois ». Si c'était le cas, il ne chercherait pas. Il ne se poserait pas ce type de questions. Pourquoi le monde est comme ça? Donc, évidemment qu'il y a quelque chose de plus haut que ça.
Ce à quoi nous avons accès est le membre présent et effectif d'une organisation plus vaste. Seul Dieu a accès à la totalité effective et actuelle présente de l'organisation. Il est, comme tout arrive par le destin, s'il pouvait se trouver un mortel dont l'esprit fût capable de distinguer la liaison entre toutes les causes, il ne se tromperait jamais. Et alors ça me permet de rebondir sur quelque chose d'important. Je pense que dans 50, 100 ans, 200 ans, 300 ans, 400 ans, le système de calcul que nous connaissons, de pouvoir tout mettre dans un ordinateur, par exemple, pour l'instant, c'est encore léger, on ne peut pas mettre toute l'évolution qui a été faite de l'humanité. On ne peut pas tout englober à l'intérieur de ça pour pouvoir dire, eh ben, on fait travailler l'ordinateur et on lui dit où ça mène toutes ces évolutions-là. Eh ben, ça mène là-bas. Et donc démontrer que nous allons vers cet état de perfection absolue. Voilà. Parce qu'il faudra arriver à ce que ça soit prouvé de façon un peu scientifique pour que l'humanité puisse adapter cette vision téléologique, cette finalité, et dire, bon ben ok, la science le dit, on doit aller là-bas, on doit aller à notre perfection, qui est ça, ça, ça et ça, alors travaillons-y de façon consciente. On l'a fait inconsciemment, ben maintenant on va travailler de façon consciente à ça. Voilà, et donc au lieu de travailler en se faisant la guerre, on va travailler tous ensemble en symbiose. Voilà. C'est ce que j'écris sur la mécanique universelle. Donc je pense que les instruments de calcul dans un siècle permettront de cela, d'englober. On commence à faire des puces qui vont être sur le modèle de l'ADN ou de l'ARN, je ne sais pas, et qui pourraient être stockées des milliards de fois plus que les puces actuelles de données. Voilà, par exemple. Et qui dit que dans 50 ans, ça ne sera pas déjà là et on pourra déjà stocker toutes les connaissances de notre passé et donc faire travailler un système de calcul et dire voilà, et demander à un système qui nous prédise où ça doit arriver. Et d'ailleurs, la science travaille à ce système de divination. Bon, je continue. Celui en effet qui connaîtrait les causes des choses à venir connaîtrait nécessairement tout l'avenir. Mais comme personne en dehors d'un Dieu ne peut le faire, il faut laisser à l'homme la possibilité de pressentir l'avenir par certains signes annonçant ce qui va suivre. Voilà, on est simplement... et c'est pas pour rien, quoi. L'homme, il est vraiment fait pour comprendre cette... alors... L'homme est fait pour révéler cette humanité, pour la mettre en lumière. Et donc, il est logique qu'il anticipe, qu'il cherche, qu'il pose. Et on ne devrait pas rigoler les uns des autres. On ne devrait pas rigoler sur les religions qui ont fait ça tout le temps. Voilà, et qui ont apporté des clés inoubliables, inouïes, magnifiques. On ne devrait pas faire ça des philosophes qui ont travaillé sur l'idée, des gens qui ont des mages peut-être, qui ont, à partir du moment où ce n'était pas des arnaqueurs, où ils ne faisaient pas ça pour ça, mais quelqu'un qui est convaincu, on ne devrait pas se moquer de tout ça en réalité. Bon, on peut se moquer de tout, hein, c'est clair, il n'y a pas de problème. Là-dessus, il faut rigoler dans la vie. Il y a pas, ça fait partie du jeu et on doit, voilà, c'est très important. Mais il y a la place pour tout le monde. Et il n'y a pas, on doit se respecter mutuellement. Voilà, se taquiner, c'est une chose, avec respect et avec amour.
c'est une bonne chose. Mais se taquiner pour anéantir l'autre, si on veut voilà, bouffer du curé, tuer du religieux, etc., c'est dommage. Et c'était aussi pitoyable que quand le religieux voulait tuer du laïc, étouffer le laïc, etc. C'est aussi pitoyable. En effet, les événements futurs ne naissent pas soudainement, mais il en est de l'écoulement du temps comme du déroulement d'un câble. Le temps ne produit rien de neuf, il fait simplement apparaître chaque chose successivement en se déroulant. C'est magnifique, et c'est ça. C'est ce que voient ceux qui ont le don de la divination naturelle. Bon, moi je découvre le livre en même temps que je le lis. Aussi bien que ceux qui connaissent par l'observation le cours des choses. C'est Cicéron qui parle de ça. C'est Cicéron qui dit ça. Donc ce texte était de Cicéron. C'est ce que voient ceux qui ont le don de la divination naturelle aussi bien que ceux qui connaissent par l'observation le cours des choses. Voilà le respect dont je parlais. Voilà le respect que les philosophes doivent avoir. Et je ne comprends pas pourquoi des philosophes qui passent à la télévision sont aussi malveillants, pour le contraire de bienveillants, envers les religions, envers tel modèle, envers la morale, envers Socrate, envers Freud, envers machin. Pourquoi il y a ce côté-là en tant que philosophe? En tant que philosophe, on se doit de penser comme pense Cicéron, d'avoir du respect. Et d'ailleurs, j'en ai autant pour ceux qui se moquent, pour ces gens qui sont au contraire de la bienveillance, pour ces philosophes inversement bienveillants, parce qu'ils ont leur sens, leur rôle, etc. C'est ça. Mais il est bien de les critiquer aussi. Donc, ce qui engage à prêter attention, malgré les résistances de Cicéron, à ce qui se joue pour Chrysippe dans le débat sur la divination du traité du destin et à la manière dont il le résout. Le débat portant sur la possibilité d'établir la définition et la nature du destin en s'appuyant sur la divination, l'enquête en vient à rechercher les principes desquels part l'art de la divination, puisqu'aucun art ne peut opérer sans principe. Il s'agit par exemple de principes astrologiques, tels que si un homme est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer. 25, c'est Cicéron aussi. Alors oui, bien sûr qu'on peut, que ça, peut-être que la science va chercher un jour ou l'autre à démontrer ça. Est-ce que ça peut être une réalité? Ça peut être aussi une absurdité, bien entendu. Et on n'a pas, c'est pas grave, ces choses-là, voilà, c'est comme dans les livres sacrés, notre esprit se doit d'écarter instinctivement tout ce qui est violent, tout ce qui est agressif, tout ce qui est raciste, tout ce qui stimule la violence, etc. On doit faire ça. Et ça, on doit faire passer ça dans l'humanité. Parce qu'il n'y a plus de raison de lire les livres sacrés de façon archaïque, c'est-à-dire sans en comprendre les métaphores, en prenant tout comme de façon matérialiste, justement. Je ne crois que ce que je vois, je lis ce que je vois, etc. Non, on ne peut plus faire ça. Or, si l'on admet que ce conditionnel est véridique, le suivant le sera également. Si Fabius est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer. Alors, qui était ce Fabius-là? Bon, Fabius, ça devait être un empereur romain ou un romain quelconque de l'époque, et dont décline sans doute notre Fabius politique. Voilà. Donc, si Fabius est né au lever de la canicule, il ne mourra pas en mer. Espérons-lui de toute manière, et le plus tard possible, quoi qu'il arrive. Donc tout ça, est-ce que j'ai envie de m'intéresser à ça? Non, pas vraiment, pas pour l'instant. Alors, rien n'est possible qui ne soit vrai actuellement ou ne doive pas l'être dans l'avenir.
Dans les termes de Cicéron, seul est possible ou bien ce qui est vrai ou ce qui sera vrai. Tout ce qui ne sera pas est impossible. Voilà, alors ça révèle l'intelligence de ces philosophes-là, à ce niveau-là. C'est d'une puissance extrême. Bien sûr que quand on me dit, voilà, on a deux solutions. Là, je suis là, j'ai un verre d'eau, je peux boire, je peux ne pas boire. J'ai le choix. Mais je n'ai pas le choix, en réalité. Ce que je vais faire là, il n'y a qu'une des deux solutions que je vais choisir, que je vais prendre. Mais le choix, il n'y est pas. Même si je me dis que c'est le choix, ce que j'aurais fait, c'était exactement ce que je... C'était la seule chose que je pouvais faire. L'autre n'était là que pour m'engager à faire à ce choix-là, que pour servir de pendant à quelque chose. Mais en réalité, il n'y aura que ce que j'aurais fait qui ne pouvait être fait. Voilà. Et l'hésitation, et même si c'est, ben, puisque c'est comme ça, ni je bois, ni je bois pas, je me désintéresse de ça, ou j'en sais rien. Je ne sais pas. Quoi qu'il arrive, on croit que c'est un choix, mais il y a un truc qui est caduque, qui est forcément, qui meurt tout de suite, quand on a pris, une fois qu'on a fait l'action, voilà, le mot que je vais dire dans la seconde qui arrive là, ben, même si j'en ai deux dans ma tête, il n'y en aura qu'un qui sera le mot qui aura été exprimé. Et c'était celui-là qui devait s'exprimer, pas autre chose. Voilà. Et l'autre, on peut le garder comme un regret, on peut en faire un regret, ou on peut dire ça n'existait pas, c'était juste un alibi pour ce travail-là. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre d'intéressant dans le... Bon, je pense que c'est très intéressant tout ça, mais j'arrive vers la fin de la vidéo et... Alors si cette partie de nous-mêmes que Dieu a émise de lui pour nous donner, pour nous la donner, avait été rendue par lui sujette aux obstacles et aux contraintes venues de lui ou d'un autre être, il ne serait plus Dieu. Il ne serait plus pour nous l'être providentiel qu'il doit être. Voilà ce que je trouve dans les victimes, voilà les signes qu'elles donnent. Si tu le veux, tu es libre, si tu le veux, tu n'auras ni reproche, ni réprimande à adresser à personne. Tout sera selon la volonté, ta volonté qui est aussi celle de Dieu. Voilà, le seul moyen d'être totalement libre, c'est de se laisser porter, d'accepter tout ce qui arrive, d'accepter tout ce qu'on fait, les choix comme quelque chose de nécessaire, d'obligé, de fatal. Et là, quand on vit avec cet état d'esprit, on a atteint la contemplation, la sagesse, l'extase, et on est en état d'extase. Et donc là, euh, on est vécu en fait par la puissance divine qui prend la possession de notre... puisqu'on obéit simplement à ce qui doit se passer, à ce qui doit être fait. Voilà. Et ça, c'est Épictète, je pense, qui a... Oui, c'est Épictète qui parle de ça. Donc, Épictète, Cicéron, Plutarque, voilà, Cicéron, etc. Des grands spirituels. Tous étaient des grands spirituels. On ne peut pas être... Je ne pense pas qu'on puisse être philosophe et totalement athée. Et je pense que même le dernier qui arrive, Nietzsche, l'idée même d'éternel retour se fonde sur une théorie cyclique qui n'est pas sans rapport avec les conflagrations et les palingénésies successives du monde. Comment penser l'éternel retour sans penser à du divin? Comment penser qu'ils avaient compris cette intuition de l'éternel retour il y a 3000 ans ou davantage, sans comprendre qu'il y a quelque chose de magique dans cette humanité? L'éternel retour qui condense en une seule pensée
qui est sentiment le plus élevé, une psychologie, une cosmologie et une théologie non systématisée. Et si c'est l'éternel retour, on arrive à un état de perfection. Donc on revient à l'idée que toutes les religions que confrontait Nietzsche, ces idées-là sont justes. Alors, afin d'éviter la contradiction lorsque l'on définit l'essence du monde, il est indispensable de s'en tenir à ceci que chaque instant est à comprendre comme un déplacement global de toute la transformation. Ben oui, c'est ce que dit Nietzsche là. Nous sommes davantage que l'individu, nous sommes toute la chaîne, avec de surcroît les tâches de tous les avenirs de la chaîne. 41. Nietzsche, fragment posthume. Nous sommes davantage que l'individu. Nous sommes toute la chaîne avec de surcroît les tâches de tous les avenirs de la chaîne. Voilà, nous sommes inclus dans l'humanité. Il dit exactement ce que Hegel dit. Voilà, il contestait sans doute Hegel. Et elle dit tout, cette phrase, elle dit toute la croyance en somme, en un sens de l'humanité. Et si l'humanité a du sens, s'il y a un sens inscrit dans l'humanité, ça veut dire qu'il y a du sens à l'univers, à la mise en route de l'univers. Ça veut dire qu'il y a d'abord du sens à la vie, puisque l'humanité, elle est née de la vie, c'est la fille de la vie, du vivant. Donc il y a un sens à l'évolution du vivant, à la naissance du vivant, à un certain moment, avec dans la boue originelle, sur la terre, voilà, à un certain moment, de la non-vie vient la vie. Et donc il y a un sens à la terre, qui s'est détaché sans doute du soleil, qui a parcouru un truc, etc., pour se refroidir et pouvoir arriver à donner un écosystème. Donc il y a un sens au système solaire qui est inclus dans cet univers. Donc il y a un sens à l'origine de cet univers, c'est-à-dire à 10 puissance moins 42, le mur de Planck, qu'est-ce qui se passe avant cette naissance de l'univers. Donc il y a du sens. C'est là où se tient le sens. Et il est aussi dans l'univers. Et il est aussi dans cet univers. Il est aussi dans la mince. Je vois un truc qui me fait du mal. Voilà. Je suis à 38 minutes. Bon, comme d'habitude, j'arrive pas à arrêter en dessous de ça. L'éternel retour nietzschéen, enraciné dans la morphologie de la volonté de puissance, condense en une seule pensée, en une seule âme, ego fatum, le point de la révélation et le processus lui-même, recouvrant psychologie et cosmologie, désignant la continuité entre le fil conducteur du corps et la chaîne d'une histoire aussi totale que fortuite. Nietzsche maintient la cohérence du monde stoïcien qu'il vide intégralement de sa rationalité providentielle, même s'il substitue à l'apathie du sage stoïcien le type inverse du philosophe traversé, livré aux fluctuations ascendantes ou descendantes des impulsions. Son éthique demeure stoïcienne, vivre conformément aux événements qui arrivent, adhérer aux événements qui arrivent, quand bien même il a soustrait l'organisation rationnelle des événements conservant les confatalia, sans interpréter rationnellement le fatum, conservant la continuité énergétique totale de l'énergie chaosmique, comme s'il remontait à la source tragique des stoïciens, tout en conservant l'éthique de l'adhésion, de la coïncidence, l'affirmation de l'indication d'un monde fixe et sans ordre, l'affirmation éthique d'une coïncidence à la vie et aux événements qui arrivent. Je ne comprends rien à tout ça, mais c'est juste ma nature un peu primaire. Voilà, c'est trop compliqué pour moi. Voilà,
Donc, où j'en suis arrivé à partir de cet ouvrage que je conseille, comme tous les autres, là, voilà, à lire, Les Stoïciens Zénon, Cléante, Chrysippe, par Frédéric Ildefonse. Voilà, je vous remercie de cette écoute et à très bientôt.